Éternel et papa, le Dieu d'Israël est papa, mon rédempteur et mon père, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, je t'aime. Tout intarissable, je t'aime. Alpha, Oméga, je t'aime. Toi, l'unique véritable Dieu. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'accordes de venir encore partager ta parole. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Esprit Saint, viens sanctifier les vies. Reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous, où je viens partager ta parole vivante, où je viens communiquer ta parole efficace, où je viens transmettre ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole change les vies, que cette parole transforme les vies, que cette parole sauve les vies, que cette parole illumine les cœurs. Je laisse tout entre tes mains, car tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beautiful brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Raison pour laquelle je reviens chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Somme 119-130, la révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence aux saints. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Psalm 119 verse 113. The revelation of your words enlightens, it gives intelligence to the simple. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie sera destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie sera destinée à la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites d'une langue à l'autre. The second and the third part will translate from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during the translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la parole, il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui le sont déjà. Partageons au maximum la parole de Dieu afin de sauver les vies. Beloved brothers and sisters in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to save life. It's writing the word down
in the word that there will be more joys in heaven for one sinner who saved than 99 who do not need repentance. Please, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais glory return to you, Father. Que la gloire te revienne. Tendre Père Céleste, je te dis merci pour ce nouveau matin. Merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes encore de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Il est écrit dans la parole de Dieu. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur parce que tu es le seul qui me guide. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson, car il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons donc l'Éternel ensemble par cette très belle chanson. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur, Jésus Il y a de l'espoir pour toi. 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 Après avoir savouré cette très belle chanson, merci Seigneur pour ce moment que tu me donnes de partager cette très belle chanson. Merci pour ta présence. Merci Yahweh. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Permettez-moi de lire ce verset biblique. Il est écrit dans Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il est également écrit dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager ensemble la parole de Dieu intitulée La grâce divine. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'en est-il de la grâce divine? La grâce divine est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour le salut. Comme je l'ai lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ce verset, nous comprenons qu'il y a clairement un parallèle entre la grâce, le salut et la foi. On peut dire que ce sont les fondamentaux de notre vie d'enfant de Dieu. Mais la base reste la grâce du Père à l'endroit des hommes que nous sommes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, notre salut et notre foi viennent de notre Dieu. Nous devons réagir par reconnaissance à Dieu, par la louange et la joie. Frères et sœurs en Christ, à cause du péché adamique, nous avons été réduits à la condition de condamnés. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous savons bien ce qu'il en est des personnes condamnées. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est écrit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à ce moment qu'intervient la grâce. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Éternel a libéré la parole pour laquelle nous avons obtenu la grâce. La parole s'est faite chair et a annulé toute condamnation qui pesait sur notre vie. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Et oui, bien mes frères et sœurs, la parole s'est faite chair, nous le savons tous. Quand nous allons dans Jean 1, 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Après lecture de ce verset biblique, nous comprenons que Jésus-Christ s'est incarné et a habité parmi nous. Il est devenu le Maître parfait. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est devenu le Maître parfait, car sa vie révèle ce que Dieu pense et donc ce que nous devrions être. Deuxièmement, il est l'exemple parfait, car il est le modèle vers lequel nous devons tendre. Il nous montre comment vivre et nous donne la force. Il est le sacrifice parfait. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est venu en tant que sacrifice pour tous les péchés. Et sa mort répondait aux exigences de Dieu pour le pardon des fautes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'il dit dans la parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. L'expression de Fils unique de Père signifie que Jésus est le Fils unique de Dieu. L'accent y est mis sur unique. Jésus est l'unique être de cette nature et il jouit d'une relation particulière avec Dieu. Il est différent de tous les autres croyants appelés enfants de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est né, Dieu est devenu homme. Il n'était pas en partie homme, il était entièrement homme et entièrement Dieu. Avant la venue de Jésus, il n'était possible de connaître Dieu que partiellement. Depuis sa venue, on peut le connaître pleinement parce qu'il est devenu visible et tangible. Il est l'expression parfaite de Dieu sous forme humaine. Il est écrit dans Jean 1,17, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est également écrit dans Romains 6,23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons reçu la grâce divine de notre Dieu. Nous l'avons reçu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, nous devons comprendre que nous avons reçu tout un paquet. Mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous pouvons percevoir la grâce divine comme une sorte de paquet gracieusement offert par le Père. N'oublions pas que Dieu nous aime, raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, il nous a tant aimés, raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique. Et son Fils s'est fait chair. Et son Fils a été l'exemple pour nous, et nous devrions marcher tel qu'il nous demande. Merci Seigneur pour ce partage. Merci parce que tu es le Dieu en qui nous confions. Nous te donnons l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Heavenly Father, I thank you for this precious time you give me to come and share your word. It's written in the word that all scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for instructing in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. Thank you for the inspiration. Thank you because you are the one who lead me. Thank you for your strength. I give you honor, glory, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read this verse. Ephesians 2 verse 8, there is written, for it's by grace that you have been saved, by means of faith. It is not from you, it is a gift from God. Let's read the second word. Romans 6 verse 23, there is written, for the wage of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ, our Lord. Beloved brother and sister-in-law, today we are going to share about the word of God entitled Divine Grace. What's about divine grace? Divine grace is a supernatural help given by God to men for their salvation. We can also read Ephesians 2:8. For it's by grace that you have been saved
by means of faith. It is not from you, it's a gift from God. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, we understand that there is clearly a parallel between grace, salvation, and faith. We can say that they are the fundamental of our life as a type of God, but the basic remains the grace of Father is the place of man. Beloved brother and sister in the Lord, our salvation and our faith come from God. We must respond with gratitude, praise, and joy. Beloved brother and sister in law, because of the academic sin, we have been reduced to the condition of convict. It's written in Romans 6:23, for the wages of sins is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ, our Lord. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, this is when divine grace comes in. Beloved brother and sister in the Lord has freed the world by which we have obtained grace. The Word became flesh and made void every condemnation that reached on our life. Let's remember that it's written in John 1:14, and the Word was made flesh, and it dwelt among us, full of grace and of truth, and we beheld his glory, a glory like the glory of the only begotten from the Father. After reading this verse, we understand that Jesus Christ incarnated lived among us. He became the perfect teacher because his life revealed what God thinks about therefore what we should think. Jesus Christ incarnate and live among us. He became the perfect example because he is the model toward which we must strive. He shows us how to live and gives us the strength to do. Jesus Christ incarnated and lived among us. He became the perfect sacrifice because he came as a sacrifice for all sins, and his deeds meet God's requirement for the forgiveness of faults. Let's remember that it's written in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. After reading this verse, you understand that the expression only Son of the Father means that Jesus is the only Son of God. The emphasis is on one. The emphasis is on one. Jesus is the one being of his nature, and he enjoys a special relationship with God. He is different from all other believers, called children of God. When Jesus Christ was born, God became man. He was not part man, he was fully man and fully God. Before the coming of Jesus, it was only possible to know God only partially. Since his coming, one can know him fully because he became visible and tangible. He is perfect expression of God in human form. We can read in John 1:17, for the law was given by Moses, grace and truth came from Jesus Christ. Beloved brother and sister is also right in Romans 6:23, for the wage of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Beloved brother and sister-in-law, Jesus Christ became the perfect sacrifice because he came as a sacrifice for all sins, and his death meets God's requirement for the forgiveness of fault.
Beloved brother and sister in the Lord, we can perceive divine grace as a kind of package graciously offered by our Heavenly Father. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Au Seigneur, bénis la parole. Nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your hour that we have just here. Do not allow it fly away from our memo. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance inclut two things, turn away from sins and turn to God. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de poursuivre la deuxième partie de notre enseignement. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Let's read it, Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that I am alive, says the Lord. What I desire is not the wicked deed, but that we convert, return from evil and life. Ézéchiel 33:11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. A true conversion lead to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, thank you, Mr. Me. Lord, thank you, excel me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not yet committed to fully in the Lord, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me, prayer. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, rouvre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm a sinner, je suis pécheur. I surrender my life to you today, je te confie ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I believe that you did for me, je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour tu es resté. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. I accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Bienvenue dans le Seigneur, il est temps de dire merci à Dieu car vous venez de prendre une très belle décision. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand le vol de la tapette vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits, et oui c'est vrai, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le
Lord, amen. Beloved brother and sister-in-law, it's time to follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. Bien, mesdames et seigneurs, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? Comment faire? Firstly, we need to read the Word of God. Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu. It's written in Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Il est écrit en Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche éternel. And let's come with meditation. Meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Suivre la méditation. Méditer la parole de Dieu. Après lecture de la parole de Dieu, nous devons poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est la profondeur, c'est la mûrir. It's writing in Joshua 1:8, let not this book of law depart from your mouth. Meditate at night to act faithfully according to all that is written there, because then you will be successful in your business, then you will succeed. Il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. And it's come to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, suivant la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And then come to put into practice the word of God. Et par la suite, mettre en pratique la parole de Dieu. At the end, to use it et en faisant servir, in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will. La mort et la vie sont pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more so that we touch more people. Mesdames le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement est une source de bénédiction pour vous, priez de le partager au maximum afin de toucher les vies. Thank you, Father. Merci, Seigneur. We are at the end of our teaching. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Bien, dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre enseignement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique véritable Dieu. Amen.